Comment protéger son énergie? Surtout quand on a un profil introverti, empathe, qui absorbe l'énergie des autres et de l'environnement, mais également les profils sensibles, hypersensibles, sans parler aussi des multipotentiels à qui je m'adresse souvent, qui ont souvent le mental agité. Comment vraiment protéger votre énergie, maintenir un bon niveau d'énergie et pas vous faire plomber par l'environnement? Ça va être le gros sujet du jour. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous qui me suivez, à partager des problématiques liées aux relations avec l'environnement, qu'ils soient moroses ou aussi les autres qui vous aspirent votre énergie, que ça soit les gens qui se plaignent, les comportements toxiques, également la morosité ambiante qui vous tire vers le bas, qui vous pompe, alors que vous avez envie d'avancer, mais vous vous rendez compte que l'environnement ne va pas toujours dans le sens aligné avec vos valeurs, vos principes, mais aussi une dynamique constructive, positive, optimiste, et vous avez du mal avec ça. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup de retours sur le fait d'être submergé par beaucoup de pensées envahissantes, de beaucoup ruminer, se prendre la tête, être un peu anxieux pour l'avenir, sentir un peu en insécurité concernant l'argent, concernant le futur, avoir du mal à prendre des décisions, comme si on était dans une sorte de remise en question et crise existentielle constante, que ça soit cyclique ou de façon régulière. On se remet beaucoup en question, on doute beaucoup, on a du mal aussi à prendre sa place dans ce monde parce qu'on se sent différent. Si ça vous parle, vraiment écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Votre énergie est ce que vous avez de plus précieux. Et voici comment vraiment en prendre soin, la préserver, l'élever, créer de l'énergie, mais aussi et surtout, et c'est très important, la protéger, vous protéger. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008 et je partage souvent des conseils avec vous sur comment développer vos projets, votre état d'esprit, vos affaires, parce que je m'adresse à beaucoup à des entrepreneurs, mais pas que. Et c'est vrai que j'ai une communauté avec beaucoup d'hypersensibles, d'introvertis, d'empathes, également de multipotentiels. Et pourquoi j'attire ces personnes? Parce qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Je pense que c'est naturel, c'est normal. Et c'est vrai que ces problématiques que vous partagez depuis très longtemps, je me suis dit, il était temps de faire quelque chose parce que beaucoup d'entre vous, et je vois beaucoup ça dans les commentaires, dans les retours, dans les questions que j'ai, se font facilement bouffer, vampiriser par les autres dans le contexte personnel, social, professionnel, dans les affaires aussi, quand on met limite par rapport aux clients. Et c'est vrai que c'est une réelle problématique que même moi j'ai vécue. Et si comme moi, vous avez vraiment envie de progresser, d'avancer dans la vie, dans vos projets, mais que vous vous sentez un peu tiré vers le bas par vous-même à cause de vos pensées envahissantes, vos prises de tête, mais aussi par l'environnement qui est pas aligné avec où vous voulez aller et l'état d'esprit que vous voulez adopter, c'est vrai que c'est un réel challenge. Déjà, je veux casser un mythe et ce gros mythe de il faut toujours être au top. Parce que quand on a envie de ça, on aime performer, on aime être au top. Et du coup, dès qu'on commence à douter, à être moins en énergie, à avoir la flemme, à procrastiner, à donc repousser au lendemain, à être moins dans une énergie constructive et parfois même avoir envie un peu de tout plaquer ou alors juste la flemme de ne rien faire, on culpabilise. Et quand on culpabilise, on se dit mais pourquoi je suis pas au top? Pourquoi je suis pas en énergie? Et on se met cette pression très forte. Comme je vous ai dit, c'est normal d'avoir des fluctuations d'énergie, c'est normal d'avoir nos périodes, c'est normal, nous sommes humains. En tant que performeur, oui, on peut douter par moments, oui, on n'est jamais tout le temps au top, oui, on est très souvent challengé par des frictions de l'environnement. Maintenant, la vraie question, c'est dans ces fluctuations, et c'est dans la nature, c'est normal d'avoir ces fluctuations, à quel point au moins on peut faire en sorte qu'on progresse et qu'on évolue. Parce que ce que nous voulons tous finalement, c'est se sentir bien, c'est être heureux, c'est se sentir épanoui et ça c'est fortement lié à l'énergie. Je parle souvent de motivation et aussi de discipline. Et je dis souvent que la discipline est plus importante que la motivation parce que c'est la discipline qui donne la capacité à se mettre en mouvement pour faire les choses. Mais comment avoir de la discipline si on n'a pas d'énergie? Comment également être productif si on n'a pas d'énergie? Je parle souvent aussi d'organisation, de gestion du temps. D'ailleurs, j'ai commencé mes contenus sur le web en parlant beaucoup de productivité, d'organisation, de comment gérer son temps. En fait, on ne gère pas son temps. Le temps, il passe. Le temps, on a 24 heures par jour, ça s'écroule. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de son temps? C'est quoi nos priorités? Forcément, l'énergie dans laquelle on va être, c'est ce qui va faire qu'on va occuper son temps, dans un état d'esprit où on se sent bien, parce que c'est important, nous voulons tous être heureux, se sentir bien. 2, un état d'esprit productif, où on se dit, ok, là j'ai l'énergie et l'enthousiasme pour mettre en place les choses. Et 3, et ça fait aussi une énorme différence, c'est l'attitude. Dans quelle énergie je suis, dans quelle intention je fais les choses. Et quand vous avez ça, c'est là vraiment qu'on occupe
le mieux son temps et on n'a pas besoin de motivation parce que cette vitalité, cette énergie, c'est ça qui va nous donner naturellement la discipline qui va nous mettre en mouvement pour activer cette motivation. On dit que la motivation ne vient pas juste en se motivant et on fait les choses. Il faut les faire pour se motiver. Mais pour les faire, il faut être régulier. Pour les faire, il faut avoir cette énergie, cette vitalité. Comme je vous ai dit, nous avons tous nos moments. Moi-même, on me dit souvent, mais comment tu fais pour faire autant de choses, avoir autant d'énergie, pour avoir tous ces projets, pour produire du contenu régulièrement? Je vous dis, moi, je me force pas. Oui, il y a des fois, j'ai la flemme, des fois, je doute, des fois, j'ai juste envie de rien faire, passer une journée, rien à faire. Parfois, je me l'autorise. Je me dis, aujourd'hui, vraiment, c'est pas ma journée. Je ne fais rien. Tant pis. Demain, je récupère et je serai en meilleure énergie. Pour avoir fait beaucoup de sport, j'ai réalisé à quel point, dans notre énergie, la récupération, la préparation est aussi important et sont aussi importantes que la performance. On ne peut pas performer si derrière on ne récupère pas et on ne se prépare pas, on ne s'entraîne pas. Et c'est pour ça que ce sont des cycles, ce sont des rythmes. Donc quand on parle d'énergie, ne pensez pas OK, comment je peux être tout le temps au top, pensez plutôt comment je peux créer un rythme où je maintiens cette énergie, j'en fais bon usage, mais aussi je sais me ressourcer et la créer. Mais comme je l'ai dit, souvent on se fait aspirer, vampiriser cette énergie, que ce soit par nous-mêmes, à cause de nos ruminations, nos pensées, etc. Mais aussi parfois par l'environnement qui peut nous plomber, qu'il soit social et aussi professionnel. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé de lancer une grosse exclusivité. Si vous l'avez manqué, en tout cas, vous pouvez y aller. En descriptif, j'ai lancé Vitality, un nouveau programme que j'ai créé pour vous aider et partager avec vous les clés pour libérer votre énergie, la maintenir et surtout la protéger. Et je partage à différents niveaux, que ce soit sur le plan personnel, sur comment calmer le mental, apaiser l'esprit et réussir à avoir une meilleure santé mentale, physique et aussi spirituelle. Et également, j'aborde les sujets des relations sociales, comment plus se faire vampiriser par l'environnement, par les autres, ne plus se faire plomber par les autres, comment s'affirmer, poser ses limites, se respecter soi, ses besoins, son temps, son énergie, et aussi dans le contexte pro, que ça soit en tant que salarié ou entrepreneur, comment maintenir votre bonne énergie, ne plus vous laisser submerger par une audience, des clients, et également aussi avoir ce feu sacré, cette vitalité pour pouvoir exécuter et continuer d'être à votre meilleur niveau dans le respect du rythme et de votre santé physique, mentale et spirituelle. Donc, ça vous intéresse, allez voir ça, c'est en descriptif, Vitality, c'est nouveau, si vous voyez à temps, et en tout cas, vous allez pouvoir bénéficier de mes meilleurs conseils. Mais déjà ici, restez parce que j'ai envie de vous donner quand même des clés, gratuitement pour vous aider à avoir ces déclics, pour déjà commencer à récupérer votre énergie et surtout comprendre des concepts qui vont déjà vous aider à ne plus perdre cette énergie. Parce que maintenir de l'énergie, ça demande, c'est comme un peu comme l'argent, parce que d'ailleurs je dis souvent que l'argent est une énergie, c'est bien d'en gagner, c'est bien de se ressourcer, c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est mieux de la garder et l'utiliser et utiliser cette énergie pour les bonnes choses et la concentrer vers les bonnes choses. On dit souvent que ce sur quoi vous focalisez prend de l'ampleur et c'est exactement ça. L'énergie, c'est OK, j'ai de l'énergie à disposition, mais où je la concentre et où je la focalise. Parce que c'est ça qui va grandir dans ma vie, dans mes relations, dans mes affaires. Alors déjà, je sais que je m'adresse beaucoup à des profils un peu divergents, voire même atypiques. Et la vraie question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que cette sensation de vous faire vampiriser ou de perdre votre énergie ou de manquer de vitalité, c'est depuis très jeune par rapport à votre différence? Moi, je sais que plus jeune, j'avais du mal, vraiment beaucoup de mal au niveau émotionnel parce que je m'étais facilement en colère, parce que j'étais souvent agressé par l'extérieur ou par les autres, parce que aussi j'avais du mal à gérer même la frustration de pas avoir un environnement qui était aligné avec mon fonctionnement. Également, ça peut être aussi de contexte, notamment en ce moment, en tout cas au moment où j'enregistre, nous sommes dans un contexte un peu morose, de crise, où le froid est en train d'arriver, où les personnes sont un petit peu tête dans le guidon, un peu frustrées par la crise, par les mesures, etc. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont cet environnement où on sent que c'est pas agréable, quand on sort de chez soi, on peut vite se sentir agressé par de l'incivilité. Quand on sort de chez soi, il y a pour ceux qui sont notamment empathes, introvertis et sensibles, le bruit, l'agitation, les comportements qui nous plombent, ça peut être aussi de contexte. De même que ça peut être aussi d'un point de vue personnel. On peut soi-même se plomber. Et oui, on peut soi-même se plomber parce qu'on rumine beaucoup et on est en crise existentielle constante. Moi, je sais qu'en tant que multipotentiel, tous les 3 ans, j'ai des grosses crises existentielles, mais aussi régulièrement, je me remets en question, je me demande est-ce
Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que voilà, mes décisions que j'ai prises sont bonnes? Est-ce que ces projets valent le coup? Et on est toujours en train d'une sorte de ruminer, de trop penser, de trop réfléchir. Donc on se fatigue tout seul et ça nous pompe notre énergie. De même que, comme je l'ai dit, ça peut être les autres, quand les gens autour de vous se plaignent tout le temps, qui dans le perso comme dans le pro, critiquent beaucoup, jugent beaucoup, ou alors ne sont pas alignés. Vous avez des super projets, des ambitions, et à chaque fois on vous tire vers le bas. Les gens qui se plaignent et qui vont parler que des choses qui vont pas, et pas vous insuffler cette énergie qui vous tire vers le haut. Donc c'est vrai que et c'est important d'être conscient dans quel contexte on se retrouve challengé dans son énergie. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, vraiment, et je vous le dis, c'est que notre énergie, c'est notre responsabilité. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas l'environnement, on ne contrôle pas les autres. D'ailleurs, on ne contrôle même pas nos pensées. Vous allez comprendre, c'est plus subtil. En fait, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qui se passent. L'environnement, le monde, le comportement des autres, ça on ne peut pas le contrôler. Si je me mets à chaque fois à vouloir changer les autres, à vouloir qu'ils se comportent comme je voudrais qu'ils se comportent, c'est épuisant. Et d'ailleurs, surtout si vous vous sentez souvent agressé par l'extérieur, si vous vous sentez toujours que les gens sont méchants et que le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Et que vous êtes la personne qui est victime de tout ça. D'ailleurs, on peut facilement aussi se mettre en mode victime de l'extérieur des autres. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette position de victime. Mais j'ai envie de vous dire une chose, que ça soit vrai ou pas, parce que de toute façon, vous créez votre réalité. Vous décidez que c'est comme ça. C'est votre responsabilité. C'est pas votre faute. C'est pas votre faute tout ce qui se passe. Par contre, c'est votre responsabilité de comment vous allez y répondre. De même, vos pensées. On ne contrôle pas, on a 60 000 pensées par jour, ça passe, ça nous traverse. Maintenant, ces pensées-là, qu'est-ce qu'elles nourrissent? Qu'est-ce qu'elles construisent? J'aime pas la pensée positive. Vraiment, j'aime pas ce truc de faut toujours focaliser sur le positif, pensée positive, bisounours, good vibe only, et du coup, parfois c'est faux, ça sonne faux, et c'est culpabilisant. Moi, je suis pour la pensée constructive. Ça veut dire que on est dans les nuances, on n'est pas dans le positif, négatif, on n'est pas dans une vision manichéenne des choses, on est juste dans ok, quelque chose est difficile, me fait souffrir, comment j'en fais usage, comment je réponds pour devenir une meilleure personne. Quelque chose, ok, se passe, comment je peux, moi, y répondre. Et là, c'est constructif, ça nous fait avancer, ça nous rend meilleurs. Donc le but, c'est pas toujours d'être interprété positivement, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais parce que j'ai ce pouvoir. Je peux vous donner un exemple. Je n'aime vraiment pas les foules. Et surtout l'intrusion. Quand on rentre dans ma bulle, c'est un truc où je me sens agressé, vraiment. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est ma responsabilité. Je peux pas empêcher une foule d'exister. Je peux pas empêcher des personnes d'être proches de moi, etc. Par contre, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux 1, éviter les foules, 2, apprendre à me protéger dans les foules. Je l'enseigne dans Vitality. 3, tout simplement changer l'interprétation et les limites que je pose pour avoir mon espace vital. D'ailleurs, si vous me suivez un peu sur Instagram, vous pouvez rigoler de situations où je fais et j'essaie de respecter cet espace vital. Et encore une fois, c'est pas contre les autres, parce que la pire des postures, et ça c'est une grosse erreur que font beaucoup de personnes qui se sentent justement agressées et pas bien et extraterrestres dans ce monde, c'est qu'ils se mettent contre les autres et ils amplifient ça. Ce sont toujours les autres qui sont pas bien, c'est la faute des autres, et puis je suis une victime, et puis on renforce le truc et on en souffre encore de plus en plus. Et ça, c'est pas constructif. C'est pas constructif parce que ça nous fait souffrir. La question, c'est que voilà, le monde, il est comme il est, et comment on le traverse de la façon la plus agile et fluide possible. Mais si on se met toujours en confrontation, en contre, en jugement négatif, et là pour le coup c'est vraiment négatif parce qu'on va se mettre sur un jugement d'interprétation qui va nous plomber et nous tirer vers le bas, là on crée justement une réalité où on va encore de plus en plus souffrir. C'est donc votre responsabilité de poser vos limites, de respecter vos principes, vos valeurs, de choisir les filtres que vous mettez, parce qu'on ne prend l'espace que vous autorisez. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. D'ailleurs, si vraiment ça peut vous aider, il est vraiment essentiel déjà de vous reconnecter à vous, qui je suis, c'est quoi mon être profond, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes, et comment déjà moi je les intègre et je les respecte. Avant de les faire respecter autour de moi, il faut déjà que je me respecte moi, que je respecte mes besoins. Vous êtes introverti, vous avez besoin par moments de calme, vous avez besoin de vous ressourcer avec un bon livre, dans un espace calme, silencieux. Autorisez-vous ça. Si vous êtes quelqu'un d'empathe qui absorbe beaucoup et qu'à un moment vous avez besoin d'avoir moins l'interaction, d'être avec des gens qui vous donnent plus d'énergie positive, respectez ce besoin. Si vous avez besoin aussi même de performer, d'être à fond sans qu'on vous pose des limites et qu'on vous embête, moment de productivité, ne soyez plus disponible et posez des limites.
Donc vous avez vu que vous avez toujours ce choix, parce que vous ne contrôlerez jamais ce qui se passe autour de vous, et le seul contrôle que vous avez, c'est déjà vous. Et je parlais de comment orienter les pensées. Bon, vos pensées, plutôt que de à chaque fois les focaliser sur justement les autres, l'environnement, l'extérieur, le futur, et créer encore plus d'anxiété, focalisez-les sur vous, l'instant présent, sur vous aussi dans vos pensées, sur ok, quels sont mes projets, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et sur des choses qui sont constructives. Tout ce sur quoi vous focalisez grandit. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire grandir dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez amplifier dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire croître? Et ça, c'est une gymnastique. Alors oui, je vous parlais qu'on ne contrôle pas les pensées. Par contre, on peut s'habituer à changer un petit peu le disque et le discours qui se passe dans notre tête. Et ce discours, il vient avec ce que j'ai dit. C'est où vous focalisez, qu'est-ce que vous consommez, et un peu de gymnastique, d'arrêter par exemple de tout le temps juger l'extérieur et de plus vous dire « Ok, moi je focalise sur ce que j'ai à faire ». C'est une gymnastique que j'enseigne dans Vitality. Mais ça, avec le temps, ça recalibre vos pensées. J'étais quelqu'un qui se plaignait beaucoup, qui râlait beaucoup, qui voyait tout le temps le négatif et qui l'exprimait tout le temps. Et c'est vrai que c'était pas agréable ni pour moi ni pour les autres. Et quand j'ai changé ce disque, quand je me suis entraîné, j'ai vraiment fait ce travail sur moi pour arrêter tout le temps de focaliser sur ça, de juger les autres, parce qu'en finalement c'était un jugement envers moi, et d'arrêter d'être tout le temps contre le monde. Je me suis apaisé, j'ai beaucoup plus développé des projets qui sont constructifs, j'avais moins de failles et d'opportunités des autres de m'attaquer, parce que quand on est comme ça, on est aussi plus susceptible. Et quand on est plus susceptible, qu'est-ce qui se passe? Les autres, c'est un peu comme une petite goutte de sang dans une mer infestée de requins. Vous le savez, comme j'ai dit, l'être humain il est comme il est, mais on va vous attaquer, on va vous vampiriser, on va prendre de votre temps, de votre énergie, on va profiter de vous si vous êtes trop gentil que si vous le permettez. Et ça, j'insiste, je ne parle pas d'agression ou autre, je parle dans la vie normale, entre guillemets, c'est que on vous traite par rapport et via ce que vous tolérez. Donc c'est à vous déjà aussi de poser vos limites et de les exprimer. Moi, je pose mes limites dans le contexte personnel et professionnel. Un exemple typique. Vous avez des clients qui tout le temps vous sollicitent, tout le temps pensent que vous êtes disponible dimanche à 19h pendant votre repas de famille, qui exigent beaucoup de choses plus que ce pourquoi ils ont payé. Ces clients-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez comprendre que vous les avez éduqués à ça. Est-ce que vous répondez le week-end? Est-ce que vous autorisez de vous contacter? Est-ce que vous donnez des coordonnées qui permettent de vous contacter à tout moment? Ça, c'est votre responsabilité. Après, si l'autre le fait, c'est à vous d'apprendre à vous protéger. Mais en amont, avez-vous posé ces limites? J'ai d'ailleurs fait un autre contenu, donc vous pourrez le voir, je mettrai en descriptif, sur comment gérer dans le contexte entrepreneurial, comment gérer son énergie. Pour ceux qui sont entrepreneurs, qui me suivent, indépendants, entrepreneurs, notamment dans les métiers de l'accompagnement, où parfois aussi il y a un enjeu émotionnel vis-à-vis de ces clients, de l'accompagnement qu'on a avec eux, et parfois des clients qui peuvent vous apporter tout leur paquet, vous les mettre sur les épaules et vous tenir responsable de tout. Bref, allez voir ça, ça vous intéresse, je vous mettrai en descriptif. Vraiment, l'essentiel, c'est d'apprendre à vous connaître et déjà de vous respecter vous, d'être au clair sur vos valeurs, vos principes, quels sont vos piliers, qu'est-ce qui vous ressource et qu'est-ce qui est essentiel pour pouvoir déjà être bien ancré, être bien solide, parce que forcément, plus vous êtes fort, plus vous êtes sûr, plus vous êtes confiant, plus vous avez une haute estime de vous, moins l'extérieur vous impacte. 2, il y a la partie, extérieure. Donc là, c'est une question de filtre, c'est une question de poser vos limites, d'apprendre à dire non, de tenir ou refuser des engagements. C'est un jeu d'interaction et de ce que vous permettez. Donc là, c'est de l'affirmation de soi. C'est aussi comment communiquer, comment bien communiquer, savoir dire non, savoir également poser ses limites, savoir aussi vous faire respecter. Ça aussi, vous avez la responsabilité. Et le troisième point, c'est également, et ça va se faire sur la plus longue durée, c'est d'apprendre à justement savoir comment gérer vos niveaux d'énergie dans la connaissance de vos cycles, de vos rythmes, de vos pensées. C'est une sorte d'hygiène, je dirais, mentale, physique et spirituelle. Ça veut dire une hygiène physique, ça c'est pareil, logique, le sommeil, l'alimentation, le fait de bouger, le fait d'avoir au moins votre corps en prendre soin. L'hygiène mentale, qu'est-ce que vous faites rentrer dans votre cerveau, comment fonctionne le cerveau. Et quand je dis spirituel, là c'est selon les croyances de chacun, c'est le sens que vous mettez, c'est à quelle force vous croyez, c'est aussi quelle est votre place
dans votre monde, le sens de votre vie, de l'existence et des choses qui sont, on va dire, plus subtiles. Donc vraiment, si vous travaillez sur ces 3 niveaux et que vous comprenez ces éléments, c'est là où vous allez pouvoir traverser la vie et de façon beaucoup plus sereine, parce que comme je l'ai dit, si vous passez vos journées à être plombé, à être fatigué ou à vous faire vampiriser, à souffrir, c'est pas intéressant. Donc la majorité des enjeux liés à votre vitalité et votre énergie, c'est un pouvoir que vous avez, c'est votre pouvoir, vous avez ça en vous et c'est à vous d'en reprendre justement les rênes et de vraiment vous dire ok, je prends les responsabilités de mon énergie. Donc vraiment, ça peut vous intéresser, allez voir Vitality si vous voulez aller vraiment développer tous ces points-là. Je vous donne plein d'astuces, d'habitudes, de savoir aussi comment communiquer, comment poser vos limites, les clarifier, comment être plus confiant, monter votre estime, monter votre énergie, la protéger. Je vous donne des astuces aussi pour ceux qui n'aiment pas la foule ou qui se font un peu vampiriser par les autres. Je donne des conseils aussi sur le contexte professionnel. Bref, allez voir ça, c'est en descriptif, ça va vraiment vous aider. Et comme je vous ai dit, la vitalité et l'énergie, c'est ce que vous avez de plus important, et la bonne nouvelle c'est que vous l'avez en abondance, le tout étant de vous reconcentrer sur les bonnes choses et de vous protéger à travers une posture, une confiance, une estime et également une communication, une affirmation de soi qui va vous aider à maintenir ce niveau d'énergie, le protéger, parce que c'est votre responsabilité, mais vous pouvez largement vous protéger aussi de l'environnement, surtout quand il vous tire vers le bas. Allez, mettez ça en pratique. J'espère que vous retrouvez dans Vitality et je mets à votre disposition d'autres contenus qui peuvent vous intéresser si le sujet vous intéresse. À très bientôt.